Le moyen le plus simple d'améliorer la qualité de tes drums, c'est vraiment utiliser des samples pro. Quand tu utilises un sample pro, il est déjà passé par du processing, des effets qui améliorent vraiment la qualité. Donc en gros, un sample pro va déjà sonner fort, il aura déjà eu de la compression, de la saturation, de la distorsion, etc. Et ça va vraiment beaucoup changer la qualité de tes sons sans avoir à passer des heures sur le mixage. Ça n'enlève rien à la beauté des idées, au rythme, au groove, puisque ça c'est toi qui décides comment aligner tes sons et comment faire les choses. Les bons samples pro que je recommande, c'est Cymatics, Vengeance. Alors petite critique pour Vengeance qui a des samples packs qui coûtent vraiment très cher. Donc n'hésite pas à aller au contraire sur cymatics.fm où il y a plein de samples packs gratuits. Sinon tu as d'autres sites où ça marche par abonnement comme Loopcloud et Splice. Tu payes un abonnement et tu as accès à quasiment tous les samples connus dans le monde. Tu as des samples très EDM et tu as aussi des choses en hip-hop dans tous les styles imaginables. Tu as aussi des très beaux instruments qui sont assez difficiles à reproduire comme du violon, la trompette, les saxos, etc. Donc on fait de la musique sur des ordinateurs, mais ça veut pas dire qu'on fait de la musique pour des ordinateurs. On fait de la musique pour les humains. Donc l'idée, c'est que c'est trop facile sur un ordinateur d'aligner tout, d'avoir tout bien parfaitement. Si tu veux avoir un son vivant, il faut justement qu'il y ait des imperfections. Les gens qui jouent un instrument, ils ont une interprétation d'une partition. Donc là, par exemple, j'ai le son de clap que j'ai légèrement avancé sur le grid. Dans ce cas-là précis, ça rajoute du punch. Le transient du clap ne clash pas avec le transient du kick. Après, il y a des cas où tu peux mettre le clap après et ça donne un truc plus relax, plus chill. Dans ce cas précis, je fais un layering du snare avec un clap et ça rajoute, à mon avis, un transient et du punch au son. À part le kick où il faut faire vraiment attention aux basses fréquences parce que on est dans les subs et ça peut être assez délicat, c'est très facile de layerer tous les autres drums. Donc n'hésite pas à voler des loops. En fait, tu prends une loops professionnelle déjà toute produite, tu la mets dans ton projet. Tout ce que tu as à faire, c'est de voir s'il n'y a pas un son qui te plaît. Tu peux juste reprendre des petits morceaux puisque en fait la musique électronique et le sampling en hip-hop, ça part de là. C'est en fait des producteurs qui sont allés dans des vieux disques et qui ont repris des drums par-ci par-là et qui ont fait du copier, du coller. Et donc c'est une technique qui marche parfaitement pour les styles EDM. Pareil, une autre manière créative d'utiliser les loops, c'est de reprendre le rythme de ces loops. Donc par exemple, dans ce cas-là, tu as juste à aller sur la loop, clic droit, utiliser cette fonction-là. Ça va transformer la loop audio en MIDI et tu as juste à reprendre les lignes qui t'intéressent et à mettre tes propres instruments, ton propre son. Donc là, par exemple, dans ce cas précis, on voit que la vélocité est variable, le son ne tape pas au même volume à chaque fois et ensuite, on voit que le rythme n'est pas parfaitement, les carrés ne sont pas parfaitement alignés. Un outil vraiment très pratique aussi pour ajouter de la vie au drum, c'est les delays. Donc dans Ableton Live, j'utilise beaucoup Echo, qui va tout simplement ajouter de l'écho à droite et à gauche, et ça va créer du mouvement. Pour augmenter et diminuer l'amplitude et l'effet, tu as deux boutons principaux, c'est le feedback et le dry wet. À toi de tester les deux et de voir les résultats. Et ensuite, tu as le tab modulation qui va changer les répétitions du son. Ça peut donner des résultats très intéressants. Le dernier type, c'est l'utilisation du Groove Pool. Pour résumer, il y a eu les drum machines, qui étaient des machines où tu pouvais juste appuyer et avoir un son qui joue. Et il y en a d'ailleurs encore en vente aujourd'hui. Et c'était très fun. Par contre, elles jouaient exactement un rythme très précis. Donc, les créateurs de drum machines ont eu l'idée de rajouter des grooves prédéfinis, en quelque sorte, qui sont basés sur des vrais jeux, sur les rythmes du monde connus. Et donc, nous, on a la même chose dans Ableton Live. Donc ce que tu fais, c'est que tu cliques là et ensuite tu vas dans le menu et tu dois juste le prendre et le glisser. Donc tu as toute la liste. Moi, ce que je préfère, c'est ceux qui viennent du MPC, qui est une machine très connue, très utilisée en hip-hop. Quand tu as MPC 16 en général, ce groove va s'appliquer aux notes en 1/16e et 1/8e, ça va être pour les notes en 1/8e. Et donc ça va légèrement les décaler, légèrement les avancer et ça va aussi modifier la vélocité de chaque son. Il n'y a pas vraiment de règles, c'est à toi de les insérer, d'écouter et de voir ce que tu préfères.